bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mes lectures du mois de janvier. Alors j'ai quelques livres que j'ai déjà commencé, que je souhaite terminer pour certains et d'autres que je souhaite lire pour la nouvelle année, parce que c'est aussi un petit peu un haul, on va dire, parce que ce sont des livres qui m'ont été envoyés, donc merci déjà à la maison d'édition, parce que si vous ne le savez pas, en janvier il y a également une rentrée littéraire, c'est la rentrée littéraire de l'hiver, donc c'est reparti en fait pour de nouvelles parutions. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Et les deux ouvrages que j'ai reçus donc il n'y a pas très longtemps, depuis décembre en fait, de Mémoire d'Encrier, sont les ouvrages de Jean-Claude Charles, que j'ai déjà à la maison. Quelques ouvrages, j'ai notamment Le Corps Noir de Jean-Claude Charles. C'est Manhattan Blues que j'ai déjà commencé. Ici qui est paru, l'ancienne version qui est un grand format n'existe plus entre guillemets, parce qu'ils ont fait maintenant une nouvelle parution, une nouvelle maquette à la collection Legba. Donc ce sont les poches de la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Je crois qu'il y a exclusivement des auteurs haïtiens qui sont comment dire, édités dans cette petite collection qui est sympa d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai commencé celui-là. C'est un auteur que je connaissais de nom, j'ai pas beaucoup lu de choses de lui. J'ai feuilleté ses ouvrages, notamment Le Corps Noir. Il y a peut-être d'autres ouvrages aussi, mais que j'ai pas lu. Donc j'ai commencé avec celui-ci, j'espère le terminer en janvier. Donc voilà. Ensuite, un autre ouvrage de Jean-Claude Charles, c'est Ferdinand, je suis à Paris, qui est comme ceci. J'aime bien la couverture. Je crois que ça suit Manhattan Blues. Je suis pas sûre, on peut les lire de façon indépendante, mais je sais qu'il parle beaucoup des grandes villes, notamment les grandes villes que je connais un peu, New York, avec Manhattan et Paris, et voilà. Donc j'ai hâte de lire ceci. Ensuite, un autre ouvrage que je souhaite lire parce que je dois le rendre à son propriétaire et que ça commence à faire quand même un bon moment, donc il va falloir que je le rende. Et c'est un livre que je retrouve plus malheureusement. J'ai essayé de l'avoir même de façon comment on dit, d'occasion. J'ai pas réussi encore à l'avoir, donc là je vais vraiment le lire et le rendre à son propriétaire. C'est Après la danse au cœur du carnaval de Jacquemin Haïti, un récit d'Edwidge Danticat. Vous connaissez déjà Edwidge Danticat que j'aime beaucoup, et c'est aux éditions Grasset. Donc si vous ne le savez pas, c'est un livre qui parle de carnaval, et comme bientôt ce sera la période du carnaval, donc j'ai hâte de lire cet ouvrage, j'ai hâte de lire Edwidge Danticat également. Un livre d'Edwidge Danticat chaque année, je pense que c'est le bon combo. Et puis voilà, j'espère faire ça très bientôt et vous mettre au courant de ma petite lecture. Sans plus tarder, j'aimerais vraiment lire Un monstre est là derrière la porte de Gaël Bellem, aux éditions Gallimard et collection Continent Noir. Donc c'est un ouvrage qui va bientôt sortir en poche. C'est bon, c'est officiel, donc je peux en parler. Donc j'ai vraiment envie de le lire en grand format, et puis parce que j'espère rencontrer à nouveau Gaël Bellem. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire jusqu'au bout cette fois-ci, parce que j'avais commencé et j'avais pas terminé, parce que j'avais d'autres choses, on va dire, que je devais lire pour le travail. Donc voilà, là je veux vraiment faire un effort, aller jusqu'au bout, même si j'ai d'autres choses à faire, voilà, ou à lire. Ensuite, un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps, et là je le lis pour des raisons personnelles et aussi professionnelles, donc c'est Beloved de Toni Morrison, ici aux éditions 10-18. J'ai vraiment envie de lire cet ouvrage pour des raisons professionnelles, comme je disais, je ne peux pas trop en parler non plus, mais aussi pour des raisons personnelles, parce que c'est un livre que j'avais lu la première de couverture, non pas la première de couverture, la première page on va dire à l'université quand on faisait de la traduction, pour traduire justement. Et je connais tout le bagage, on va dire, qui est tout le métatexte qu'il y a autour de cet ouvrage, mais je ne l'ai jamais lu, donc j'ai vraiment hâte. J'avoue que
c'est quand même un pavé, mais ça ne nous fait pas peur, voilà. Mais en tout cas, ces livres-là, je les mets pour janvier. Si je n'arrive pas à les lire pour janvier, ce sera au cours de l'année. Absolument, parce qu'il faut vraiment que je passe ces caps. Quelquefois, on a besoin de passer certains caps pour pouvoir continuer. Je pense que ces ouvrages font partie des ouvrages que je dois lire pour basculer sur autre chose, d'autres ouvrages que je dois forcément lire. Un classique, évidemment. Je pense que beaucoup de personnes ici l'ont déjà lu. Moi, c'est pas encore le cas. J'ai lu Soula 2 fois, en tout cas, ou 3. Donc voilà. Ensuite, un ouvrage que je souhaite lire pour des raisons professionnelles également. Donc c'est Une autre histoire de l'édition française de Jean-Yves Mollier. Donc c'est un monsieur que j'avais rencontré déjà dans le cadre de ma profession en tant que libraire. Et c'est un ouvrage que je souhaite lire pour des raisons professionnelles que je ne peux pas forcément évoquer en ce moment. Mais voilà, que j'ai besoin de me documenter en tout cas. Et éventuellement aller en profondeur notamment avec l'auteur ou d'autres personnes. Donc c'est un ouvrage que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que je souhaite lire. Je pense que c'est un ouvrage qui va m'accompagner toute l'année parce que je ne vais pas lire forcément d'une traite. Je pense pas du tout. Je pense que c'est un ouvrage que je vais laisser à la maison, que je vais lire le soir ou quand je travaille pas, ou voilà, pour pouvoir prendre des notes, approfondir certaines choses et voilà. Je peux vous donner un aperçu en lisant en tout cas la quatrième. Donc l'histoire de l'édition française peut se raconter de bien des façons, par l'économie ou les techniques, par la sociologie de la lecture ou l'évolution de la diffusion, par les relations avec le pouvoir ou la carrière des capitaines de l'industrie éditoriale. Le livre de Jean-Yves Mollier, et c'est en cela que son histoire est autre, associe et croise ses approches par un subtil découpage des chapitres, à la fois chronologique et thématique. On apprendra comment l'édition moderne est née à l'époque romantique, mais par le secteur scolaire, sous l'impulsion de Louis Hachette, puis de son concurrent Pierre Larousse, comment les éditeurs de Balzac, Hugo et Eugène Sue ont failli succomber face à la contrefaçon belge, comment un certain Charpentier, ancien commis de librairie, a su produire des livres qui coûtaient 3,50 francs au lieu de 15. L'aventure se poursuit entre les deux guerres avec la concurrence entre Gallimard et Grasset pour le prix Goncourt nouvellement créé. Elle continue sous l'occupation où Jean-Yves Mollier montre que la profession a été nettement moins résistante qu'elle l'a affirmé par la suite. Les derniers chapitres racontent comment, depuis 1945, des empires que l'on pensait inébranlables se sont écroulés et comment la concentration capitaliste a remplacé les éditeurs par des financiers à la tête de maisons centenaires. Une somme alerte où les plus avertis sur le sujet découvriront aussi bien des nouveautés. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment très intéressant qui nous permet d'aller en profondeur en quelque sorte. Donc voilà, c'était un petit aperçu, c'est aux éditions La Fabrique, que j'ai oublié de dire. Et enfin, l'ouvrage que j'ai commencé depuis quelques semaines maintenant. Alors c'est un ouvrage que je lis plutôt à la maison. J'ai essayé de l'emporter avec moi pour pouvoir le lire, mais j'arrive pas, ou j'ai pas pu, en tout cas une fois. Et comme il est quand même volumineux et assez lourd, j'évite de porter trop de choses lourdes, parce que je suis quand même déjà assez chargée, je pense, en allant travailler. Donc c'est L'autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse de M.J. DeMarco aux éditions Contredire. Donc c'est un ouvrage dont j'ai entendu parler, que je voyais tous les jours en librairie, surtout où je travaille parce que on n'est pas loin de tout ce qui est économie, gestion, droit, donc management aussi. Donc je voyais ce livre passer tout le temps et beaucoup de personnes le demandaient et je me suis dit, oh ben j'irai voir ce que ça donne en anglais d'abord. Donc en anglais c'est The Millionaire Fast Lane et je me suis dit il faut absolument que je lise cet ouvrage parce que j'ai envie d'apprendre davantage sur comment bâtir son empire financier, si on peut dire ça comme ça. Et du coup je l'ai pris en anglais sur ma liseuse et je me suis dit pour aller plus vite, parce qu'il fait quand même près de 500 pages il me semble, ouais, 500 pages, je me suis dit je vais me l'acheter en français. Donc j'ai été me l'acheter en français et je le lis le soir plutôt avant de dormir, donc ça me permet de lire quand même un peu
le soir, même si je suis un petit peu plus fatiguée. Et la journée, je lis autre chose. Donc la journée, je lis plutôt Manhattan Blues. Donc je fais un combo un petit peu particulier parce que la journée, je prends plutôt celui-là parce que c'est un format poche que je peux mettre dans ma poche d'ailleurs, qui est moins lourd, que je peux un peu glisser partout, même dans mon sac à dos. Donc la journée, je prends ça, même si je ne suis pas très loin parce que j'ai recommencé. Et le soir, je lis plutôt ceci. J'avoue que ces temps-ci, parce que même avant de travailler, quand je suis à la maison, j'en profite pour avancer. Donc, je suis bien plus loin dans cette lecture que dans celle-ci. Donc, je suis à la page 261. Je pense que je vais encore continuer toute la journée parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas, on va dire. Donc, je vais pouvoir encore continuer un petit peu. Et peut-être sur celui-ci aussi parce que je dois sortir. Et j'aime beaucoup. Donc, je veux vraiment terminer cet ouvrage. En tout cas, j'aimerais terminer cet ouvrage en janvier. Début janvier, je l'espère. Parce qu'il me reste quand même peut-être plus de la moitié. Et ensuite, je reviendrai vers vous. Et ces ouvrages font partie des ouvrages que je lis aussi pour éventuellement vous présenter d'autres choses, peut-être sur une autre chaîne, sur d'autres plateformes que j'aime beaucoup. La finance, comment gérer ces choses, pas seulement son argent, mais enfin sa vie. Et parce que, si vous ne le savez pas, j'ai pris quelques temps pour moi à la fin de l'année 2021 pour remettre pas mal de choses en place dans ma vie, on va dire, surtout personnelle. Et aussi à venir dans la vie professionnelle. Donc voilà, il y aura plein de changements certainement dans les jours, mois, éventuellement les années à venir. Peut-être des déménagements, peut-être d'autres villes, d'autres pays. Voilà, j'espère que en tout cas ça va vous plaire et que vous serez là pour m'accompagner aussi dans cette aventure si vous le souhaitez bien. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je lis ce genre de choses, parce que ce sont des choses que j'aime. J'en parle pas beaucoup sur cette chaîne parce que je pense que c'était pas aussi... c'était pas le moment peut-être, il faut le dire. Avant j'en lisais moins, ce genre de livre. Et j'en avais pas peut-être encore le besoin ou l'utilité. Voilà. Maintenant c'est le cas et j'ai envie de partager ça avec vous. Comme j'ai l'habitude de partager pas mal de choses. Donc voilà. Ce sont les ouvrages que je souhaite lire et terminer pour janvier 2022. Si je n'arrive pas, ce sera au cours de l'année 2022. On croise les doigts. Et puis il y a plein d'autres ouvrages dont j'aimerais vous parler très bientôt. Donc restez connectés pour ça, que ce soit sur cette chaîne-ci ou encore mes autres plateformes. Et puis ça me fait hyper plaisir d'être de retour pour vous présenter mes lectures. En tout cas, je vous embrasse fort en espérant que vous passez un très bon début d'année. Voilà, et que vous avez plein de choses à venir en perspective qui sont vraiment très belles. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.